Ah, c'est moi qui conduis. Bonjour. Et bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on conduit. Hein, voilà, il m'a niqué tout mon truc, mais il est content. En plus j'avais démarré. Oh merde, c'est génial. Du coup, pour ceux qui connaissent pas la gamme R, ça reste un peu le haut de gamme de chez Volkswagen. Du coup, on a quand même des points qui se retrouvent aussi bien sur la Golf que sur celle-ci. On a le petit R qui est présent ici et également derrière. Au niveau de l'esthétisme général, on a un gros travail qui a été fait devant pour avoir un truc un peu plus racé, du coup plus sportif. Typique de l'ADN également de la R, on a le logo qui est présent sur l'étrier. On a aussi des jantes beaucoup plus travaillées que ce que se fait habituellement sur les T-Roc. On peut retrouver la coque également du rétroviseur qui est divisé en deux couleurs. Typique des R. Sur le reste de la voiture, c'est plutôt classique, c'est ce qu'on a vu sur un T-Roc général. Par contre, le vrai point fort de cette voiture, il se trouve derrière. C'est ces 4 pots à Krapovic. Et on apprécie tous ce petit bijou. Pour finir sur l'esthétisme, on retrouve également des vitres teintées. Après, pour le reste de la voiture, malheureusement ou heureusement, ça dépendra des goûts des couleurs, on a quelque chose de très sobre. Alors on reste sur la gamme la plus sportive et la plus puissante, mais sur le design, il n'y a pas une grosse avancée. Pour ce qui est de l'intérieur, ça reste du Volkswagen. Hein. Donc on va déjà avoir des sièges siglés R en alcantara et en tissu. Après on a bien évidemment des options qui nous permettent d'avoir par exemple des sièges en cuir, etc. Après on va retrouver un tableau de bord assez classique. On a le compteur numérique comme sur, j'ai envie de dire, toutes les nouvelles Volkswagen avec voilà, tout un aspect un petit peu bleu. C'est d'ailleurs la couleur de la gamme R. Dessus on a plein de petites options. On peut avoir la carte, on peut aussi avoir plein d'informations de conduite, on peut avoir son téléphone, etc. Enfin, bref, il y a plein de choses. Après, on retrouve un volant qui lui aussi est le même pour toutes les R avec les palettes plus le petit logo R. On va retrouver cet écran qui nous permettra de contrôler la voiture, que ce soit au niveau de la climatisation, la musique, brancher son téléphone, que ce soit un Android ou un iPhone. Ça reste plutôt classique à ce niveau-là et c'est ce qu'on retrouve sur toutes les Volkswagen actuelles. Petit bonus, on a du Beats Audio, ça nous permet de faire péter les watts, hein, on va dire. Là aussi, c'est pareil au niveau de tout ce qui est boutons, les boutons de climatisation, etc. Ça, c'est très classique. Un peu mode vitesse ici, puisqu'on est en 4 roues motrices, donc 4Motion. On est en boîte automatique, c'est la DSG 7. Et à côté, juste là, on va retrouver le sélecteur de mode. Donc on peut être par exemple en mode all-road, en course, etc. Enfin bref, c'est ici qu'on gère tout ça. Ça reste un intérieur très sobre. Moi, maintenant qui connais bien Volkswagen, c'est vraiment un intérieur qui est plutôt bien fini. Par contre, j'ai envie de dire que sur cette gamme-là, sur une gamme R, on retrouve par exemple ici, c'est du plastique dur, alors que généralement, on va avoir du plastique moussé et on en a de partout. Hein. Donc, termes de finition, ça pourrait être un petit peu mieux, surtout sur cette gamme-là. On n'en a pas encore parlé, mais on se situe quand même à peu près autour de 40-45 000 € en fonction des options que vous allez avoir. Étant donné que c'est un SUV, on a quand même pas mal de place. Ça, c'est vrai, c'est assez confort, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On a de la place, les sièges sont confortables, mais ça, voilà, encore une fois, ça reste du Volkswagen, donc à ce niveau-là, il n'y a absolument aucun souci à se faire. Petit point rapide aussi sur le coffre, il y a pas mal de place, on a aussi un double fond. Bon, sur celui-ci, on a la galette qui est dedans. Ça reste encore une fois un coffre assez classique. Si vous n'avez pas l'option de la galette, ça vous permet d'avoir un peu plus de place. Ça peut toujours être utile aussi si vous avez beaucoup de courses à faire. Bon allez, c'est l'heure d'aller faire un petit tour. Alors ça, c'est quand même, c'est un truc que je tiens à dire quand même. Pour avoir la sonorité que le mode sport doit avoir, on doit obligatoirement passer du mode confort au mode race. Genre par exemple, vous l'avez garé, vous l'avez laissé en mode race et que vous la reprenez, vous la redémarrez, en fait elle fera pas du tout le même son qu'elle doit faire normalement en mode race. Comme si tu devais activer. Honteux mais presque. Ouais, je comprends pas. Et sur ma TCR, ça fait la même chose.
Donc c'est vraiment quelque chose qui est lié à VV. Bon bref Tony, t'en penses quoi de ce petit bolide? De ce petit T-Roc R 300 chevaux, ça reste du VV. En termes de qualité, c'est du VV, ça on l'a vu. Ouais. Juste un petit peu dommage sur certains points, comme le tableau de bord en plastique dur, des choses comme ça. Bon, voilà. Après, pour ce qui est des sensations de conduite, c'est un peu particulier quand même, j'ai envie de dire. Enfin, on passe quand même à des moteurs de 130 chevaux à 300, donc on double, enfin on fait plus du double. Petit point motorisation, on va retrouver ici un 4 cylindres en ligne de 2 litres, ce fameux 4 cylindres qu'on retrouve dans énormément de modèles dans le groupe Volkswagen, que ce soit par exemple la Golf 7R, mais aussi chez Audi avec la S3, etc. etc. C'est un moteur qui est très fiable, qui a fait ses preuves, il fonctionne vraiment bien. Ici, sur cette version T-Roc R, on va avoir droit à un 0 à 100 en 4,8 secondes, merci aux 4 roues motrices, et une vitesse maximale de 250 km/h. La vraie question, c'est le châssis et le comportement de la voiture. Et c'est ça que je trouve un peu bizarre. On a quand même une bonne petite base de comparaison, et c'est vrai que la conduite de ce T-Roc R est un petit peu spéciale. Ce qui me perturbe vraiment, c'est un SUV qui est, disons, plutôt rigide. Alors, bon, de par le côté sportif, à mon avis. Bah oui, forcément. Le freinage est super bizarre. C'est pour vous donner un peu une sensation. Quand vous avez une voiture avec des suspensions plutôt soft, souples, si vous savez que tout le poids de la voiture va aller devant, donc l'avant s'écrase et l'arrière se lève. Techniquement, c'est ce qui se passe. Là, on n'a pas trop cet effet. On l'a à minima parce que c'est une inertie, c'est comme ça, il n'y a pas de secret. Mais on a vraiment une impression gauche-droite de transfert du poids lors du freinage. Ouais, c'est ça. Qui est assez impressionnant et du coup, on se bat pas non plus contre la voiture, mais on lutte un peu. On a une sensation qu'on la perd un peu en fait. C'est ça. Pareil, quand tu accélères du coup un petit peu dans un virage, t'as un peu cette même sensation à l'arrière. Oui, qui risque de décrocher à tout moment, alors que techniquement tu vas pas la perdre parce que bon, 4 roues motrices, on le rappelle. En plus. Puis on ne passe pas non plus à 150 dans les trucs qu'on passe à 50 habituellement. On reste sérieux, mais on a quand même cette peur, cette appréhension, je dirais plus, du décrochage, alors que ça arrivera pas. Après, pour ce qui est du reste, ça reste agréable à conduire en soi. Il n'y a pas de problème. C'est très... Comme tu le dis, hein, c'est le Volkswagen. Ouais, voilà. Vu, revu malheureusement et heureusement quelque part. C'est de la fiabilité, c'est des composants, des matériaux qu'on connaît, c'est une direction qui répond bien, un moteur qu'on connaît qui est fiable. Et on le rappelle, ça reste quand même l'air de rien un peu la référence aujourd'hui. Pour un 4 cylindres, ça fait quand même un bon petit bruit. Après bon, là on est quand même avec une option ligne Acra à 5 000 €. Donc heureusement, tu vois, heureusement que ça fait ce petit bruit. Même si, vous le savez peut-être pas, mais on a un caisson, je sais pas si on appelle ça vraiment un caisson, mais il y a un son qui est généré dans l'habitacle de la voiture quand on est en mode sport. C'est pas naturel. Non, c'est pas le bruit d'origine de la voiture, c'est un peu comme une reproduction sonore. Ouais, ça amplifie. Du coup, on a fait le point. L'intérieur, petit côté motorisation. Qu'est-ce que tu penses des lignes extérieures de la voiture? Moi, pour ce qui est de l'extérieur, en vrai, alors, ça reste joli, ça reste sympa, mais ça reste quand même très sobre et j'ai envie de dire très simple. On sent forcément que quand tu la regardes, voilà, t'as le fait, la calandre avant, tu vois, les trucs comme ça, même à l'arrière avec les pots, tu sens forcément que c'est une R. Si tu enlèves le bruit qu'elle peut faire, les retours de la ligne, etc. Jamais t'annonces un 300 chevaux sous le capot. Voilà. On est d'accord. Jamais tu dis qu'elle a 300 chevaux. Parce qu'elle est vraiment très... En soi, elle est simple. Alors qu'une Golf, quand tu prends la version de base, et quand tu prends la R, tu sens quand même nettement la différence. Je pense que c'est une volonté de la marque de rester dans cette sobriété. On se retrouve avec un T-Roc qui passe partout, qui est puissant, performant, et que tu peux utiliser tous les jours, avec un confort qui est quand même très agréable. Même si je pense qu'ils auraient pu faire un peu plus au niveau esthétique, un peu plus au niveau finition, mais sinon, ouais, on est clairement là-dedans. Quelque chose de très polyvalent une fois de plus.
ça fait quand même un bon petit bruit. Ouais, mais une fois qu'on arrive en haut là, fait là un petit départ arrêté. Ah oui, c'est vrai, le petit départ arrêté. On appuie à fond sur l'accélérateur, on l'entend que ça ronronne, on lâche le frein. Et d'ailleurs, là j'ai envie de te dire, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il n'y a pas eu, il y a eu aucun retour sur les pots. Exact, maintenant que je me l'ai dit, ouais. Là en plus on est dans les petits villages, là vous entendez le retour normalement. Qui sont sympas, hein. Mais même si ça fait un bruit différent par exemple d'une GTI, on sent que le moteur c'est le même. Et si on accélère un peu, ah là on l'a bien entendu. Mais tu vois sur la première à la deuxième, Il y a rarement. on va retenter là. Toujours pas. Et là il y est. Je crois pas là. Je vais être très petit. Un petit, ouais. Donc ouais, sur la première, c'est pas tout le temps. Hein. Je vais essayer de passer à la vitesse plus tôt pour voir si c'est ça. Long à démarrer quand même. Ah si. En fait, j'ai l'impression qu'il faut pas que tu passes en première si tu passes les 6000, C'est mort. elle craque pas. Et tout ça pour revenir au fait, si on devait, enfin, à qui on devrait recommander cette voiture, personnellement, je dirais que aujourd'hui, il y a de plus en plus de SUV qui sont vendus. Avec ce nombre de SUV qui se vend aujourd'hui, t'as les marques qui commencent à se mettre un petit peu sur ce segment SUV sport. Tu vois, Audi le fait, VV se met à le faire. Je pense que du coup, tu as vraiment une clientèle qui apprécie ce genre de véhicule. Clairement, j'achèterais pas ça. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une voiture qui ne me correspond pas. Les SUV ne m'intéressent pas du tout, déjà, de base. Moi, je vous invite vraiment à le tester si vous en avez l'occasion et si vous êtes intéressé par cette voiture. Essayez d'aller en concession et de demander un essai et de vous faire votre propre avis en fait. Tout simplement. Pour terminer, moi j'ai simplement envie de remercier la concession Volkswagen Buy My Car de Lyon-Vèze qui nous ont permis de faire cet essai, ce test, cette review sur ce T-Roc R de 300 chevaux. Donc un énorme merci à eux, merci à Guillaume et tous ceux qui travaillent à la concession aussi. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut!